Il y a 7 ans, lorsque je suis arrivé ici, nous avions quasiment toute l'infrastructure sur place. Donc le problème, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on est beaucoup isolé, contrairement à des grandes villes comme Reims, Paris, etc. Et donc j'ai lancé un projet de déménagement de nos serveurs parce qu'on s'est vite fait rattraper par notre succès, entre guillemets. C'est-à-dire que les serveurs étaient arrivés au maximum de leur capacité, les connexions Internet également. Et donc je me suis mis à la recherche de partenaires dans le but de contrer cela. Je me suis donc rendu chez Exanet, donc à Reims. Et à l'origine du projet, je recherchais simplement une salle blanche pour installer nos serveurs et profiter de l'infrastructure qu'ils pouvaient nous proposer. Nous avons commencé en 2011 avec Exanet par l'hébergement. Leur offre s'est améliorée pour nous puisque nous avons pu profiter de la fibre via leur intermédiaire. Donc nous passons par le réseau Jupiter de la ville et nous sommes connectés directement à nos machines hébergées chez Exanet via ce réseau Jupiter en 1 gigabit. La particularité de VitaFrais, c'est d'être en croissance donc depuis le début et de s'être fortement appuyé sur les outils informatiques pour son fonctionnement. Historiquement, un petit peu comme toutes les entreprises, nous avions une informatique interne avec des serveurs. Nous avons connu la première étape où nous avons multiplié les serveurs physiques, beaucoup de serveurs, et à un moment donné, ça a commencé à prendre du temps en gestion purement du matériel, sans qui n'ait pas trop à valeur ajoutée pour VitaFrais, puisqu'il y a plus d'intérêt que l'informatique passe son temps à travailler sur le logiciel de gestion pour améliorer le fonctionnement pour nos clients, pour nos salariés. Et là, nous avons une première étape qui était encore interne de passer à la virtualisation. Et puis, ça prenait encore un certain temps, ça demandait de la surveillance. Problématique aussi de sécurité, qu'est-ce que l'on fait le jour où il y a un problème? Est-ce qu'on maîtrise suffisamment ces outils-là? Et donc a été prise il y a à peu près 3 ans la décision d'externaliser l'informatique. Et donc c'est à cette époque-là que nous avons rencontré Exanet. Tout a commencé l'année où nous avons eu la panne du serveur principal. Et ce serveur était dupliqué par un système de miroir, donc on ne devait pas avoir normalement d'arrêt. Et finalement, on s'est aperçu que la solution n'était pas fiable puisque nous avons eu 8 jours d'arrêt. 8 jours d'arrêt, ça faisait 60 personnes en panne à temps plein pendant 8 jours, c'était insupportable. Et donc nous avons décidé de réfléchir à une solution d'hébergement extérieur. L'hébergement extérieur s'avérait relativement coûteux, ce qui fait qu'il a fallu que nous réfléchissions en fait à une solution globale. Bon, alors on est peut-être un petit peu extrême quand on a cette réflexion-là, mais aujourd'hui on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que devient VitaFrais si demain le bâtiment, le siège social VitaFrais, à l'extrême, brûle. Quelle est la pérennité de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Et en fait, à partir du moment où on se pose cette question un petit peu extrême, on se dit aujourd'hui, pour redémarrer, si l'ensemble de notre informatique et téléphonie est à l'extérieur, ok, il faut retrouver des locaux, mais très vite, on peut redémarrer. Nos fondamentaux qui sont l'utilisation des outils informatiques, je dirais, nous permettent de redémarrer vite depuis d'autres locaux ou des gens, des salariés depuis chez eux ou des choses comme ça. Nous avons besoin d'informatique et on a voulu confier à une entreprise extérieure un grand nombre de fonctions, c'est-à-dire qu'on a externalisé nos serveurs, nous avons traité la communication aussi entre les sites, les différents sites du groupe via Exanet. On a commencé à travailler avec eux dans les années 2000 puisqu'ils nous ont proposé une solution d'hébergement extérieur. On ne voulait plus se soucier de ce problème. Notre métier, c'est de faire du vin, de faire des raisins, de faire du bon vin, de le commercialiser au mieux. Et il fallait faire à des professionnels ce qu'on n'était pas capable de faire ou qu'ils allaient mieux faire que nous en tout état de cause.